Alors, bonjour mes amis, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, aujourd'hui, nous entamons un nouvel épisode pour notre livre Ta foi et ta fortune. Alors, c'est le chapitre 2. Et avant de commencer, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Alors, voilà, et je vais continuer ou commencer. Alors, tout homme. Nous étions arrêtés la dernière fois sur le décret est toujours réalisé en conscience. C'était l'épisode passé. Que rien n'arrivait au hasard dans notre vie. Parfois on parlait du hasard et on croyait que c'était non. Nous-mêmes, nous sommes des créateurs et créatrices de notre propre réalité. Voilà. Donc, maintenant, on continue. Tout homme exprime automatiquement ce qu'il est conscient d'être. Tout homme exprime automatiquement ce qu'il est conscient d'être. Sans effort ni utilisation de paroles, à chaque instant, l'homme se commande d'être et de posséder ce qu'il est conscient d'être et de posséder. Waouh! Waouh, ça c'est assez important et c'est pour ça que, en fait, on commence déjà à comprendre pourquoi ta foi et ma foi doit être ma fortune. Oui, parce que c'est cette foi-là qui crée toutes choses. Donc, on nous dit ici que tout homme exprime automatiquement ce qu'il est conscient d'être. Donc, ce que tu es conscient, tu l'exprimes automatiquement. Donc, en fait, c'est comme, ça va du tic au tac, quoi. C'est pour cela que nous devons choisir ce don et ce à quoi nous devenons conscients. Parce que si je suis automatiquement ce dont je suis conscient d'être, alors, et que c'est un décret, c'est une loi immuable, ça veut donc dire que si je veux changer ma vie, je veux déjà pouvoir observer. Si je vais interagir, observer. Tout autour de moi, qu'est-ce que je suis consciente à l'instant T d'être. Et ce n'est que ça que nous devons changer. Parce que si on ne connaît même pas ce dont nous sommes conscients d'être, c'est là le problème. Mais déjà à partir du moment, sachant que nous sommes ce que nous sommes conscients ou conscientes d'être, ça nous permet seulement de mieux faire nos choix et de commencer à interagir consciemment avec tout ce qui nous entoure et nos pensées et notre vie. Change tes pensées, change ton monde. C'est assez important. Voilà. Ce principe d'expression immuable est dramatisé dans toutes les Bibles du monde. Les auteurs de nos livres sacrés étaient des mystiques éclairés, d'anciens maîtres dans l'art de la psychologie. En racontant l'histoire de l'âme, ils ont personnifié ce principe impersonnel sous la forme d'un document historique, à la fois pour le préserver et pour le cacher aux yeux des non-initiés. Oui, ça, c'est toujours le problème de beaucoup de religions dans le monde entier. On prend des personnifications pour des personnes
des histoires phalliques pour des histoires réelles. Et on se met à y croire et on en fait tout autour une histoire. Maintenant, à qui la faute? C'est quand je vois l'enseignement de Jésus-Christ et même la Bible actuelle telle que nous l'avons et ce que nos pasteurs et prêtres enseignent dans les églises, sortant de l'église, je me dis, c'est le jour et la nuit. Dans l'église, tu entendras rarement les gens parler de la naissance d'un homme. C'est des choses qui passent inaperçues. C'est quoi être le Christ? Oui, en croyant en Jésus qui est mort sur la croix. Mais on n'est jamais allé en profondeur pour comprendre que, mais pourquoi ce que Jésus a fait? C'est pourquoi ce que ses disciples proches ont fait, nous ne le faisons pas aujourd'hui. Pourquoi ces choses sont parties? Et Jésus n'avait pas la Bible telle qu'elle est aujourd'hui. Il connaissait l'Ancien Testament et il connaissait les promesses, les prophètes. Mais on nous parle de l'enseignement des Esséniens, qu'il était essénien dans certaines découvertes de la mer morte. Mais même ce qui est écrit, en lisant seulement ce qui est écrit, nous devons être capables de laisser cet esprit qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, l'unique, nous renseigner. Parce que, mais de l'autre côté, si nous partons du fait que le contenant est différent du contenu, c'est un problème. Parce que la conscience inconditionnelle de l'être, nous venons de voir, qu'elle renferme sa conception de soi-même. Elle se meut à la vie en cette conscience inconditionnelle. Je suis. Le non-être renferme dans cet état non-être toute chose. Les perceptions de soi. Il n'y a rien de dissocié en fait. Et ça, c'est déjà le message de l'absolu. C'est vrai que si nous lisons la Bible en tant qu'un pauvre païen et pécheur, bien que le message de la Bible, et c'est les pasteurs qui disent, vous les pécheurs, vous avez... Ils sont plus conscients du péché que de Jésus. Ils sont plus conscients du diable que de Dieu. Et nous voyons la triste réalité. Ce dont nous sommes conscients, nous en devenons. Mais de l'autre côté, si on est conscient de la dualité, du péché, du bon et du mauvais, la dualité, mais c'est ça qui perpétue. Mais nous savons que la dualité nous sépare de la réalité, de l'omniprésence de Dieu. Nous nous éloignons du jardin d'Éden et chacun pour soi. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Bien sûr que si c'est ça que tu crois, c'est ça ta vie. On vit dans cette dualité et c'est ce qui se perpétue dans notre vie, entre le pôle bien et mal, jusqu'au jour où nous comprenons que, en fait, ça c'est des croyances et nous abandonnons ces croyances pour réintégrer la maison paternelle, le fils prodigue. Nous devons entreprendre le chemin retour pour être la vérité, pour accepter la vérité, être conscient de la vérité. Sinon, on va perpétuer les mêmes choses de génération en génération. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Depuis des millions de 2000 ans de l'Église, rien n'a changé. On a les mêmes problèmes qu'on avait, bon, pas au commencement. Au commencement, c'était un réveil, l'enseignement de Jésus. Mais aujourd'hui, elle est tellement diluée, bien qu'elle soit écrite. L'enseignement, la conscience christique n'est pas perçue telle qu'elle est enseignée. La grâce disparaît totalement. Parce que si nous sommes plus conscients du péché et tout ce qui se passe tout autour, qu'en est-il de la grâce?
Et on condamne cela, mais toi qui condamnes, tu n'es pas mieux, puisque tu es conscient de cela, ça veut dire que c'est ce qui se perpétue dans ta vie. Mes chers auditeurs, auditrices, il est temps que nous fassions quelque chose. Prenons conscience de cet enseignement. Qu'il n'y a pas deux, il y a un seul, qui se manifeste en plusieurs. Dieu est multiforme, protéiforme, pardon, a dit Neville. Il épouse, il prend toutes les formes. Donc, et si on n'est pas conscient, on pense ce que nous voulons manifester et éloigner de nous, bien sûr qu'il n'y aura rien. Mais si nous savons que le Père et moi, nous sommes un, et que ce qui est vrai du Père est vrai pour moi, et que je contiens dans mon état d'informe, d'être inconditionnel, toute chose dans l'état informe, mais qui devient réalité par la prise de conscience de celle-ci, la vie devient autre chose. Et je dois avouer que ma vie a beaucoup changé depuis que j'ai commencé à interagir avec les messages tels que Neville nous l'a présenté, ou Joel Goldsmith, tous les messages de l'absolu, les enseignants de l'absolu. Nous devons comprendre qu'en fait, nous ne sommes jamais séparés de notre bien. À un moment donné, bien sûr, on court encore après les choses, bien que la Bible nous enseigne que cherche premièrement le royaume de Dieu et ce qui est juste aux yeux de Dieu, et toutes les autres choses te seront données par-dessus. Bien sûr, si tu commences à comprendre que tu es le je suis de toi et le je suis de Dieu et le je suis, le principe créateur qui contient en lui-même toutes choses, la conscience inconditionnelle de l'être et le principe de création. Mais bien sûr. Et qu'on maintienne cela, à un moment donné, nos désirs commencent à devenir les ordres. Jésus te dit, vous regardez les champs, vous dites qu'il faut encore 4 mois avant la moisson. Mais je vous dis que c'est déjà mûr. Ça veut dire que avant que les choses, quand tu penses, c'est déjà réalisé. Si tu penses, crois que tu as déjà reçu et tu l'auras. Ça veut dire que la pensée crée automatiquement la prise de conscience. Et c'est ce qui est enseigné, ce que nous venons de lire. Allez, mes chers amis, on s'arrête ici. Je vous aime très très fort. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.